En plein cœur de Washington, le Women's Forum a réuni hier plus de 150 femmes leaders du monde entier dans les domaines de la santé, du climat et de la recherche de la paix. L'idée ? Qu'elles partagent leurs initiatives économiques ou politiques pour faire bouger la société et les mentalités. On est vraiment devenu une organisation globale pour faire entendre la voix des femmes et créer le changement, avec une communauté de plusieurs milliers de personnes. L'événement s'est tenu à Vital Voices qui, depuis sa création en 1997, a aidé, formé et soutenu plus de 20 000 femmes leaders dans 184 pays, dont la poétesse Amanda Gorman ou la militante pakistanaise Malala. L'ancien procureur des États-Unis, Eric Holder, était présent pour rappeler que l'autonomisation des femmes est un élément essentiel de toute réforme. Ce que j'aimerais le plus voir, c'est une plus grande implication des femmes dans notre système politique, qu'elles se présentent aux élections, qu'elles soient en position de pouvoir décider des politiques à travers le monde. Je pense que les femmes apportent une perspective unique et je pense que faire participer les femmes au processus politique rendra le monde fondamentalement meilleur. La militante tchadienne contre le réchauffement climatique, Hindou Oumarou Ibrahim, défend le savoir des peuples autochtones qui représentent 5% de la population mondiale, mais protègent 25% des terres et 80% de la biodiversité mondiale, dit-elle. Pour moi, les femmes ne sont pas seulement que des victimes, elles sont aussi des solutions. Donc, je suis venue pour partager les exemples de mon organisation, de ce que nous on fait, mais aussi de ce que les peuples autochtones à travers le monde font pour lutter contre les changements climatiques. S'appuyant sur ces témoignages, le Women's Forum espère pouvoir organiser un événement en Afrique dans les années à venir pour mettre en avant le leadership et, disent-ils, l'énergie naturelle et contagieuse des femmes leaders africaines.